Bonjour chers amis, nous sommes J27 et je suis en Haute-Loire, plus précisément ici à Siogue, Sainte-Marie. Et donc hier on était vers Langeac, puis vers là. Et donc là on se dirige de Siogue vers Saint-Jean-de-Nez, Chassepuzac, puis progressivement Espaly avec Saint-Joseph et le Puy-en-Velay. Voilà, avec le rocher Saint-Michel que vous pouvez voir, la statue, la cathédrale bien sûr de Notre-Dame avec la statue, et un beau château aussi, le château de Polignac derrière. Donc ça nous fait une belle marche aujourd'hui les amis, une belle marche en Haute-Loire. La Haute-Loire qui est divisée donc vous voyez, voilà, en trois grands pays on va dire, les gorges de l'Allier à l'ouest, le pays de Lafayette, le pays du Velay au centre, et le pays de la Jeune Loire à l'est, au nord-est du côté avec Saint-Jean. Voilà les amis. Donc c'est parti. J'ai envie de dire c'est parti aujourd'hui. Bonjour chers amis. Donc là je m'apprête à décoller de Siogle, là j'ai pris mon petit déj. Alors il y a une église super charmante. Voilà. Qui en plus est ouverte. Elle est ouverte donc je vais pas m'en cueillir parce que hier, alors à Langeac, il y avait l'église aussi, mais il y avait des obsèques. Alors bon j'ai pas osé quand même rentrer pour. Et puis donc j'ai pas pu me recueillir auprès du Saint-Sacrement hier, donc je vais faire aujourd'hui pour confier ma journée à notre bon Jésus. Et là voilà, je crois que d'ailleurs aujourd'hui il y a des obsèques d'organiser aussi ici à Siogue Saint-Romain, qui fait partie de Siogue Sainte-Marie. Là, j'ai une voiture avec des fleurs là, donc je vais vite en profiter pour me recueillir. Et donc voilà. Donc, c'est vrai que parfois les églises sont fermées, il n'y a pas la présence réelle, mais lorsque j'ai l'occasion avant de commencer à marcher, de me recueillir, je le fais vraiment instinctivement. Voilà mes amis, et donc je vous dis à tout à l'heure pour le départ de la marche. Salut! Belle marche là déjà, une belle montée, et là je tombe sur des vestiges d'un château. Des vestiges d'un château, alors il semblerait que ce soit le château, oui, de Saint-Romain, donc à côté de Siogue Saint-Romain, Siogue Sainte-Marie, et donc là c'est chouette. On a ce qui semble être des tourelles, des tours d'un château. Là encore une autre ici. Regardez. Vous voyez là. Donc là il y avait un château. Un château fort. Tourelle jusque derrière là-bas. Là aussi, encore une. Des ruines, sympa. Et puis là derrière carrément, là il y a une grande partie, même là. Ah oui, bien. Là il y a carrément une belle tour là ici. On a encore des vestiges. Et alors là, voici. Oh là là. Ah oui. Oh. Impressionnant là. Ah oui. Ah c'est chouette ça. Ah je trouve ça complètement épique. Regardez-moi ça. Un château fort où jadis il y avait des chevaliers pour défendre la cité. Là c'est beau là. Oh, regardez. Alors là c'est imprévu. Découverte de ruines d'un château. Avec les ruines. Waouh, avec là une belle alcôve ici là-haut. Là c'était peut-être. À mon avis, il devait y avoir peut-être une chapelle ici. Vous voyez là. Ah je trouve ça trop chouette. Ah ouais. Regardez-moi tout ça là. Un vrai château médiéval. Ah oui, donc là je rentre à l'intérieur. La tour. Alors, je vois pas grand chose. Si je mets le flash peut-être, oui. Voilà. Tour. Pas mal, hein.
Oh là là, je m'attendais pas à ça ce matin. Je suis gâté. La visite de ruines de Châteaufort. Voilà les amis. Eh ben, j'espère que cette petite aparté médiévalo-chevaleresque épique vous aura plu. Sylvanesque aussi, on peut dire, parce qu'on est dans la forêt. Donc voilà, on continue notre marche. En tout cas, belle ruine du château Saint-Romain. Bon les amis, c'est un super panorama là. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est bien vallonné. Il y a des super reliefs. Et tout au fond, vraiment, il y a plein de ces buttes là, ces collinettes auvergnates. Voilà, c'est super. Un super panorama une nouvelle fois. Et donc là, je me rapproche de Saint-Jean-de-Nez. Saint-Jean-de-Nez progressivement, il est 10h30 passé. C'est pas mal. Le soleil tape pas trop, puis un petit vent, donc ça fait plaisir. Et donc voilà, donc c'est parti. En tout cas, c'est vraiment un super paysage là, vraiment. C'est beau. Alors en vrai, c'est mieux que. En vrai, bien sûr, c'est mieux qu'avec l'appareil photo, mais avec le portable, mais voilà. Bon, j'essaie de vous prendre quelques clichés, les amis. Et puis je vous dis à tout de suite. Allez, les amis, je suis à Saint-Jean-de-Nez. Saint-Jean-de-Nez, rue Saint-Michel, devant l'église, la petite placette, et c'est nickel. Parce que je comptais faire une petite pausinette pour me rafraîchir. Et donc il y a tout, il y a la fontaine, la petite table avec le banc là pour me caler. Et donc c'est nickel. Voilà, je suis content, j'ai bien mangé ce matin. Je continue un peu avant qu'il fasse trop chaud. Donc j'espère rejoindre Chasse-Puzac pour quelle heure il est là? Il est 11h10, midi 30, ce serait bien. Et donc voilà, on avance progressivement. Et donc superbe église là, superbe église de Saint-Jean-de-Nez. Moi vraiment, je trouve ça chouette moi quand je suis parti depuis la Bretagne. Et progressivement, je vois le style architectural de toutes les églises qui déclinent au fil des différentes provinces, des différentes régions. Et là, on voit bien, là, on voit cette pierre qui est un peu rougeâtre, c'est cette pierre volcanique, typique donc de la Haute-Loire. On retrouvait ça aussi un peu dans le Cantal, Cantal-Est, tout ça. Donc voilà, c'est chouette. Voilà, c'est un beau petit village. Et oui, depuis le Mont Saint-Michel en Normandie jusqu'au Rocher Saint-Michel au Puy-en-Velay. C'est parti!
Bon les amis, on y arrive bientôt là. Alors, la bonne nouvelle c'est que je suis plus loin du puits là, je vais passer arriver par l'ouest, donc par Espaly. Il y a une grande et belle statue de notre bon Saint-Joseph. Donc je suis content d'arriver par là pour saluer notre bon Saint-Joseph d'abord. Par contre, alors là, autre nouvelle, c'est l'avant-bras là. Je me suis fait cramer de chez cramer. Et les amis, on est où là? À votre avis? Loupouey, capitale des chemins de Saint-Jacques. C'est pas beau ça, arrivé au Puy-en-Velay. Alors exactement, je suis à Espaly. Espaly-Saint-Marcel, qui est la commune qui est collée au Puy. Plus petite commune, située à l'ouest. Et alors, il y a quand même quelque chose d'important ici à Espaly. Et faites-moi l'honneur, messieurs, dames, de vous présenter le plus grand saint de l'histoire de toute l'humanité. Saint Joseph. Saint Joseph d'Espaly. Qui est là, tourné vers la ville du Puy. Alors en même temps, j'ai fait tomber mes bâtons. Des super bâtons. Et donc Saint Joseph, qui est le plus grand saint, on va dire, après la très Sainte Vierge Marie, bien sûr, qui est un cas particulier, on va dire, elle est immaculée. Mais Saint Joseph, il a été créé par Dieu pour être, auprès de Dieu le Fils, l'image du Père éternelissime. Donc, je vous laisse réfléchir et méditer sur ça, avant d'aller vous coucher ce soir. Ça vous donnera envie peut-être de prier Saint Joseph. Et donc voilà, Saint Joseph qui est là, qui est, on va dire, à l'entrée de la ville, tourné vers Notre-Dame de France, tourné vers cette grande statue, une des plus grandes d'ailleurs, la statue de Notre-Dame de France, il me semble, je ne sais pas en fait, je ne connais pas les classements, mais c'est une des plus grandes statues de la Vierge Marie au monde, en tout cas c'est sûr. Et donc voilà, donc je suis très content d'arriver là. Et voilà les amis, vous reconnaissez Notre-Dame de France là. Donc voilà, là je suis arrivé au puits. Puis là-bas en face, on a une église aussi particulière. Je vais vous montrer ça ensuite. On a l'église Saint-Laurent. Donc là-haut, il y a la statue de la Vierge, pardon. Avec juste à côté, pardon, on voit pas bien là, mais il y a la cathédrale du coup là, vous voyez au loin là, au milieu. Bon voilà, demain je prendrai le temps de faire de meilleurs clichés. Et donc voilà, donc ensuite il y a l'église Saint-Laurent. Pareil, je vous montrerai quelques photos, tout ça. Où il y a d'ailleurs des reliques d'un grand chevalier français, Bertrand du Guesclin. Eh oui, donc il y a, je crois que Bertrand du Guesclin, il y a plusieurs reliques là, je crois, qui sont dispersées à 3-4 endroits en France. Et dont ici, donc à l'église Saint-Laurent, un grand chevalier qui était breton d'ailleurs, Bertrand du Guesclin, qui était breton, qui était de Dinan, je crois, ou Dinard, je sais plus. Enfin bon, un grand chevalier français. Donc voilà les amis, ça c'est l'église Saint-Laurent dont je vous ai parlé. Une belle église avec un style plutôt gothique je dirais. Et donc, comme je vous l'ai dit, ici il y a des très belles églises, je vous montrerai à l'intérieur, peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Et en tout cas, voilà, il y a des reliques de Bertrand du Guesclin, le grand chevalier français, le dogue noir de Brocéliande. Et donc je prendrai le temps de, si j'y pense, de vous mettre un petit lien en description sur l'histoire de Bertrand du Guesclin, voilà, qui est vraiment un des plus grands chevaliers français. Voilà, les amis. Et donc en face, juste ici, là je me dirige progressivement donc, vers le rocher Saint-Michel. Et donc là en face, vous pouvez voir
il y a la statue Notre-Dame de France qui surplombe. D'ailleurs, le puits, Loupouey, en patois auvergnat, ça veut dire le mont. Le mont, parce que la ville du Puy, vraiment, il y a ce mont au milieu, ce petit rocher aussi Saint-Michel à côté. Et donc là où je me dirige, les amis. Voilà. Et donc, je vous dis à plus. Et voici les amis, regardez-moi ça, le rocher Saint-Michel avec la chapelle Saint-Michel, là-haut, et juste à côté, la Reine des Anges, la Vierge Marie. Voilà, je vous dis là, le Puy-en-Velay, il y a tout le monde. On a commencé par le Bon Saint-Joseph, puis là on arrive en centre là. Alors il y a ces deux rochers vraiment qui sortent de la terre, on dirait, c'est impressionnant. Hein. Et alors là-haut, le plus haut sommet, bien sûr, il y a Notre-Dame avec l'enfant Jésus, qui tient dans ses bras, le roi de l'univers. Et puis là, donc, chapelle dédiée à Saint-Michel-Archange, le prince des armées célestes. Et donc voilà, les amis, vraiment, je suis content, ça me tient à cœur parce que là, j'ai franchi une étape. Je suis parti, voilà, du Mont Saint-Michel et je vais arriver au Rocher Saint-Michel au Puy. Je suis trop content là. Donc voilà, je prendrai le temps de me recueillir. Là, j'ai demain dimanche et lundi la matinée aussi pour me poser un peu avant le départ pour Saint-Jacques, donc qui sera lundi après le déjeuner, je pense, vers 13-14 heures là. Et donc voilà, donc je suis content là. Je suis content. Et donc voilà les amis, je vais vous laisser sur ces quelques belles images. Voilà, une nouvelle fois avec ce rocher Saint-Michel et juste à côté la statue de la Vierge. Chers amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!